bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur le tricot. Cette semaine encore, il s'agira d'un vlog. J'ai trouvé l'exercice assez sympathique la semaine dernière. D'ailleurs, la vidéo va paraître là d'ici quelques jours. Et sur une semaine, j'ai réussi à tourner un peu plus d'une heure, donc l'équivalent d'un podcast classique tous les 15 jours. Donc je suis ravie, donc on repart, on rempile pour un épisode de vlog, mais avant ça, je me présente, je suis Laetitia alias Mum les Anges Tricotent et vous pouvez me retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux, notamment Instagram et Ravelry, où je suis la plus active. Alors aujourd'hui, nous sommes de nouveau dans mon bureau, j'ai clôturé la semaine dernière la petite vidéo avec ce chant et je trouve que c'est plutôt pas mal parce que comme ça je n'ai pas le reflet de l'extérieur des baies vitrées dans les lunettes et je trouve que c'est quand même beaucoup plus agréable. J'ai ma table de salle à manger, oui, parce que mon petit bureau est dans la salle à manger. Je n'ai pas d'autre espace dans l'appartement, les chambres étant occupées par les enfants. Donc je peux quand même poser à côté de moi. Vous avez un peu une vue sur le bureau qui est plutôt rangé. C'est pas toujours le cas. Je vais essayer de m'y tenir pour que ça soit quand même un petit peu plus sympa pour vous. Toujours pareil, mes livres derrière. Ici, c'est le sac à projet du Chalmitsu qui a très très bien avancé. D'ailleurs, entre la vidéo d'hier et la vidéo d'aujourd'hui, puisque nous sommes mardi 18 mars, je n'ai tricoté que sur le Chalmitsu. Il fallait bien que j'avance, mais vu que je réouvre la vidéo aujourd'hui, on va repartir sur de bonnes bases. La semaine dernière, j'ai réussi à finir les 2 paires de chaussettes, une pour moi, une pour mon loulou, c'était super chouette. Et j'avais bien avancé sur le pull Miss Electropop. Cette semaine, je pense que je vais pratiquement tricoter que sur la chaussette de mon papa et Miss Electropop. Mais c'est possible que je change d'avis en cours de route. Mais avant ça, pour ceux et celles qui nous rejoignent, je vais déjà vous montrer qui est Miss Electropop. Miss Electropop, c'est ce pull en drop shoulder. Donc il a été pré-bloqué. C'est un pull que je tricote dans les laines Sandnes Garn, la Sunday et la Think Silk Mohair. Donc c'est pour les deux le coloris 6046. 6046, donc c'est un bleu électrique assez sympa, mais j'arrive pas à vous le rendre en vidéo. Plutôt pas mal, ça manque quand même de lumière. Donc c'est un drop shoulder. Ici il va y avoir les manches, vous avez les emmanchures là. Et j'ai fait 23 cm pour l'instant sous les emmanchures exactement, j'ai mesuré avant de venir. Il me reste à faire les manches et ensuite je viendrai terminer le corps à la bonne longueur. Le col est bien mis, les fils sont rentrés puisque j'avais fait le pré-blocage mais non coupés pour l'instant. Et voilà. Pour ma part là il fait 13 cm d'aisance, donc vous voyez il est quand même bien large au niveau des bras. La pliure de mon coude est là, donc vous voyez la manche, il va y avoir un peu moins. Je crois que je gagne 10 cm. J'ai que 35 cm de manche à faire, donc ça c'est super chouette, c'est la bonne nouvelle la bonne nouvelle du jour. Donc 35, je crois que j'avais dit que j'en ferais 36 parce que comme ça je fais 30 cm de manche et 6 cm de côte, comme ça fera comme le col. J'ai même pas besoin de mesurer, je sais exactement le nombre de rangs qu'il faut que je fasse. Non, justement, j'avais dit que... Vous voyez, je raconte que des bêtises. Que les bouts de manche, j'allais les faire en côte classique pour que ça resserre un peu plus. J'ai le temps de changer d'avis encore 50 000 fois. Donc voilà qui est Miss Electropop. D'ailleurs, je me rends compte que je ne vous ai pas dit ce que je portais. Et mes cheveux qui sont à moitié en train de boucler, à moitié en train de lisser, je ne sais pas, ils n'ont pas envie. Aujourd'hui, je porte le pull Rêve de licorne dans les laines de Rachel, la roseraie Yarn. C'est un pull qui est actuellement en test, donc, hop, qui est tricoté en déjaugé avec une laine de mérino et une laine de mohair. Le mohair de Rachel est extrêmement doux. On voit que ça déjauge un peu là sur les zones
où ça plie. Une fois que j'ai pas le bras plié, vous voyez, ça ne le fait plus. C'est juste que ça tire un peu. C'est pas non plus déjaugé. Donc des manches larges, mais pas trop. Un petit peu pour que ça fasse ballon. Ça fait quand même plutôt pas mal le job en termes de ballon. Un yoke en dentelle et puis un corps droit. Moi, je l'ai fait un petit peu court. Mon nombril est ici et ma taille est ici, donc ici. Donc voilà, juste un peu en dessous de la taille. Pour pouvoir le mettre dans les pantalons taille haute, il ne me faut pas beaucoup plus long. J'ai des pulls qui sont plus longs et des pulls à cette hauteur, et j'aime bien switcher en fonction du pantalon que je porte. Là je porte un pantalon noir classique, donc je ne l'ai pas glissé dedans, mais ça peut m'arriver, voilà, de blouser à l'intérieur ou avec une jupe. Quand je veux vraiment blouser avec une jupe, je prends quelque chose de beaucoup plus long. Le coloris du mohair, c'était licorne, et le coloris du mérino, nacre bleuté, je crois que c'est ça, nacre bleuté. Donc voilà, c'est un pull que j'adore porter. Là, il fait encore très très froid ce matin, il faisait 3 degrés quand on est parti à l'école, et c'était franchement très très agréable sous le manteau d'avoir ce petit bonbon là, bien chaud, agréable comme tout. Donc il y a des petites noppes, il y a de la dentelle. Les noppes sont facultatives, hein, vous ne serez pas obligé de les faire si vous ne les voulez pas. Donc voilà pour ce que je porte, et du coup je ne suis plus coiffée. Ah, je vous ai pas dit. Je porte également les jolies boucles d'oreilles de l'atelier de Calixen en forme de papillon que j'avais acheté au mois de novembre au Ch'ti Bazar. Voilà. Je vous ai pas montré la semaine dernière du coup le châle bouquet de fleurs séchées que je tricote dans les laines, que j'ai tricoté plutôt dans les laines de Bulbe Bizarre Pauline, dans le coloris, pour le coloris clair, c'est Peaceful en mohair et en mérino. On voit bien le jeu de matière là. Et So British. Donc ça y est, il est sec. Vous voyez, il a été bloqué. Donc il faut... J'ai plus qu'à couper les fils sont rentrés, j'ai plus qu'à les couper. Donc voilà, ça donne ça. Vous voyez ici, il y a la pointe. Et je suis venue rajouter la bordure dont je vous parlais, qui a été bloquée et donc qui part bien en petite vague avec le blocage. Et ça fait un châle quand même extrêmement grand, puisque j'ai 1,70 m d'envergure de bras. Oui, voilà. Avec ma soeur et ma maman, on s'est amusé à se mesurer les envergures de bras pour pouvoir mesurer les châles. Voilà, voilà. Donc, si je mets du bout de mon bras à l'autre bras, 1,70 m, ça arrive ici. Ouh, bon, bah voilà, on recommence. Si je fais mon envergure de bras, 1,70 m, ça arrive ici, et il reste encore tout ça, au moins 40 à 50 cm. Donc il fait plus de 2 mètres. Il fait plus de 2 mètres. C'est un joli petit bijou à 3 écheveaux. Hop. Je voulais vous le montrer une fois lavé, bloqué, pour vous montrer comme la dentelle se place bien, et la fin, la bordure choisie finalement, après le fail de la dernière fois. Hop. Et donc on va voir Miss Electropop sur les aiguilles, et on va également voir la paire de chaussettes de mon papa. Et si j'ai le temps de finir, et ben on verra si je prends une autre paire de chaussettes. Donc c'est, j'avais terminé la première chaussette dans la vidéo, pas celle qui vient de sortir, mais celle d'avant. Et la semaine dernière, je me suis consacrée sur les 2 paires de chaussettes là, la chaussette tube et les chaussettes de mon loulou. Et hier soir, j'ai monté les côtes. Je les ai terminées ce matin pendant que les enfants finissaient de déjeuner, et j'ai dû faire... j'ai fait 4 rangs de jersey. Alors il y a encore du travail, mais au moins elle est montée. J'ai pas mal d'appels téléphoniques demain, donc je pense que ça sera mes chaussettes de téléphone. Je les tricote avec de la Arweta
de fil Colana que j'achète chez Triscott. C'est le coloris, chez ma copine Christine, c'est le coloris 199. J'aime beaucoup ce coloris, c'est un joli turquoise, il est vraiment très très beau. Et je lui ai associé de la... Hop. Woladilk by Lang de la Footprints. C'est 400 mètres pour 100 grammes, 45% de coton, 42% de laine vierge et 13% de nylon. Donc plutôt moitié coton, moitié laine. Et on le sent, la matière elle est rigolote. Elle est pas du tout élastique. Mais ça donne des chaussettes super sympas. Je trouve au toucher c'est assez frais, mais ça garde quand même une forme d'élasticité, alors certes moindre que sur du mérino classique, mais quand même. Donc je les tricote en 2,5, j'ai monté 64 mailles pour mon papa, j'espère que ça sera suffisant, parce que je trouve quand même que ce coton, il s'étale un peu plus, j'ai moins de... c'est tricoté moins serré. Et puis voilà, j'ai fait une pointe somme toute très classique chez moi, arrondie, un talon à gousset, et puis voilà. Je trouve qu'elles font le job toutes seules. J'aurais presque pu les tricoter en unicolore, mais la petite touche de bleu, ça mène un peu de fun. C'est pas parce que c'est pour mon papa que ça doit être tout triste. Donc voilà. Et si jamais j'ai terminé cette chaussette un peu en avance dans la semaine, je reprendrai celle pour mon chéri que je tricote également en Arouetta. En fait, si vous voulez, je vous explique. Je vous avais déjà dit, mais j'ai mis dans ce panier, hop, qui vient de chez Crealovia, que j'adore. J'ai glissé toutes les paires de... Enfin, pas toutes, mais une partie... Donc une partie de mes aiguilles. Donc il faut que je range d'ailleurs parce que j'ai mis que les pochettes, mais vous voyez, ça traînaille dedans. Donc je vais essayer de m'organiser un peu mieux. Il y a un peu de tout. Il y a le joli kit Xiaogu que m'a offert mon adorable Véro. Il y a une autre paire d'aiguilles et il y a le jaune parce que je voulais au départ associer, faire la deuxième paire comme ça. On verra si c'est ce qui se passe. Mais en attendant, dès que je finis une paire, je glisse une autre paire qui est entamée et c'est mon panier qui reste sur juste sous mon bureau là. Et comme ça, j'ai mes paires de chaussettes à avancer dedans tout le temps. Et donc, j'ai glissé la paire de chaussettes Annie, les Annie Socks, que je tricote pour mon chéri et qu'il faut que j'avance. Donc ça, c'est la première chaussette. Elle n'a pas avancé depuis la dernière fois que je vous en ai parlé, mais je vous la remontre au cas où je la reprenne cette semaine, puisque une fois que j'aurai terminé les chaussettes de mon papa, c'est celles-ci qui vont revenir sur mes aiguilles. On va prendre par là, ça sera plus simple. Qui vont revenir sur mes aiguilles pour être terminées, en tout cas la première, et puis ensuite je montrerai la deuxième. Et après, on verra ce que je prends. J'ai encore les montes des socks, ça finit. Pas les montes des socks. Les chaussettes de Summerly que j'avais attaquées. Mais enfin, j'ai fait les côtes et quelques rangs de jersey. Je crois qu'il me manque un ou deux rangs avant d'attaquer le tout petit jacquard. Et puis après, ça sera une chaussette à la vanille. Celui-ci, c'est vrai que je peux difficilement le tricoter quand je suis pas concentrée. Et je peux pas l'emmener à l'école par exemple si j'ai ou de l'attente voiture, c'est pas possible. J'ai tout le temps trois pelotes accrochées ensemble. J'ai choisi les coloris 270 pour le bleu foncé, 340 pour le bleu layette, et puis ça c'est l'écru, donc c'est 101. C'est un petit écru. Donc voilà, moi mes objectifs là maintenant, ça serait de finir une chaussette par semaine. Ça serait vraiment chouette d'avancer sur une chaussette par semaine. Ça serait vraiment sympa, comme ça je pourrais avancer un petit peu, sachant que j'ai quand même pas mal de chaussettes qui sont entamées ou qui attendent leurs jumelles. Ça me permettrait de vider un petit peu tout ce petit bazar. Donc voilà pour ce qu'on va voir cette semaine normalement. Il est possible que je me lasse de
Enfin, je me lasse. Il est possible que, en parallèle des manches de celui-ci, je reprenne ou Miss Plume ou Lady Bubble Tea. Hop, on va les remettre à leur place. Ou Lady Bubble Tea parce qu'il faut aussi qu'ils avancent. Et puis je vais aussi monter donc le châle anniversaire, mais ça comme le Mitsu je peux pas vous le montrer. Et je vais aussi bobiner les laines pour le châle en full brioche. J'ai vraiment très hâte, mais il me fallait un espace mental assez libéré parce que c'est pas juste du c'est pas juste du jersey ou du mousse là. Pour le coup il va falloir une belle concentration pour réussir à retranscrire ce que je tricote sur l'ordinateur ou sur papier en fonction. Ça va me prendre un petit peu de temps et d'énergie mentale, et donc j'avais besoin vraiment d'être au plus calme et au plus reposé, et ce n'est pas le cas pour le moment, même si ça va beaucoup mieux. Je vous montre tout de suite parce que j'ai eu des déboires, les réceptions que j'aurais dû avoir samedi, mais samedi la poste n'est pas passée, et hier après avoir raccroché et terminé la vidéo, j'ai regardé un petit peu mes mails et j'ai vu que mes colis étaient livrés, donc aux joies au bonheur j'allais pouvoir lancer la nouvelle vidéo hier. Et je descends à la boîte aux lettres, et quelle n'a pas été ma surprise de découvrir que le facteur s'était trompé de boîte aux lettres. C'est-à-dire que mes colis, je les voyais bien, mais ils étaient dans la boîte aux lettres de mon voisin qui n'était pas présent. Et j'ai fait des réclamations à la poste pour qu'ils viennent, mais visiblement non. Et du coup, j'ai envoyé un message à mon chéri pour qu'il m'envoie le numéro ou qu'il écrive au voisin pour lui demander quand est-ce qu'il revenait et quand est-ce qu'il allait me libérer mes colis. Et gentiment, il est venu ce matin, parce qu'il n'habite pas sur place tout le temps. Il est venu ce matin gentiment m'ouvrir sa boîte aux lettres pour que je puisse récupérer mes colis. Somme toute, ce n'est que de la laine, on est d'accord, il n'y avait pas d'urgence. Mais je pense que dans cette communauté, vous savez ce que c'est que quand on sait que le colis est dans la boîte mais qu'il est coincé, c'est un enfer. Avant ça, je vous parle des deux autres réceptions, enfin de la réception que j'ai eue du coup hier, mais qui a dû être livrée samedi, je ne sais pas, en tout cas je ne sais pas quand est-ce que ça a été livré. J'ai recommandé à Crealovia deux superbes sacs de paniers, des petits paniers comme celui que je vous ai montré avec les têtes de chien, mais je voulais une collection plutôt printanière. J'ai totalement craqué sur ce tissu avec du kaki. Il était extrêmement beau. Et les finitions sont comme d'habitude extrêmement parfaites. Regardez les raccords. Ils sont parfaits. L'intérieur, il est rose. Et ça va être génialissime. Je vais voir ce que je mets dedans. Je pense que ça sera quelque chose qui se tricote plutôt dans des tons un petit peu pastel. Et le deuxième panier que je lui ai commandé, c'est le même tissu en haut et en bas, mais c'est un autre fleuri un petit peu plus peps. Il est vraiment canon. Donc là, franchement, on a quelque chose d'assez coloré et un peu plus romantique. Et franchement, les deux, en fonction de la journée, ça me botte à fond. Et Stéphanie m'a adorablement offert des étiquettes qu'elle pense commercialiser, et elle me demandait mon avis. C'est des étiquettes qui sont montées sur élastique qu'on peut enlever et donc raccrocher au panier pour savoir ce qu'on a mis dans son petit sac à projet. J'ai trouvé ça génial. Soit des chaussettes, soit un pull, peut-être qu'elle pourrait faire aussi avec châle. Ça serait top. Accessoires, je sais pas, je pense qu'elle peut faire ce que vous voulez en petite étiquette. Je trouve ça génial, surtout si vous travaillez comme moi avec ou des caisses ou des paniers, pour pouvoir dire quelle laine vous avez mis dedans. Par exemple, si vous avez stocké vos laines, ça vous évite de chercher. Je trouve ça super sympa, je trouve ça très original, c'est très sympa. En plus c'est très joli, il y a des jolies Liberty derrière, elle peut réutiliser les chutes de Liberty, je trouve ça top. J'ai trouvé que c'était une bonne idée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup.
Donc ça c'est pour la petite réception panier. Et maintenant la petite réception laineuse. On va commencer. Alors, je les ai même pas ouverts. Ça, c'est le colis de chez Lolita. Ouh, Loli l'a fait. Alors, est-ce que j'ai des jolies cartes? Des jolies cartes de Lolita. Et de l'autre côté, vous avez toujours une carte avec l'entretien. La qualité et l'entretien pour les tricots, pour la laine. Alors, je vais essayer. Je tourne le micro et j'ouvre. Voilà. Je vous avais déjà montré, hein, j'avais déjà acheté, et ça c'est pour compléter. Donc j'ai pris la base mohair et mérino dans le coloris Candy. Donc comme ça j'aurai 2 de chaque. Ça me fera l'équivalent d'un écheveau. J'ai fait la même chose pour ce joli coloris. Oh, bah ça va être parfait dans celui-là. Pour ce joli coloris pivoine. Oh, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce pivoine. Je sais que au teint, celui-ci me va mieux. Oh, bah les deux, je pense. Et sur le coloris nuit, donc c'est pareil. Je vous avais dit que là, par contre, j'en avais pris 2. Mon objectif, c'est... Donc, j'aurai 3 comme ça. Ils vont aller dans celui-là. Ah, il était fait pour. Il était fait pour. Regardez-moi ça. Ah oui. Et ben voilà, je lui ai trouvé sa place. L'objectif, je vais mettre tout de suite dedans. Déjà, je vais ranger les mohair. Je vais ranger un bleu. L'objectif étant de me faire un pull. Je ne sais pas encore si ça sera à rayures ou plutôt en color block. Mais je vais faire les côtes, toutes les côtes avec le coloris bleu pour vraiment amener un peu, parce que juste rose ça aurait été vraiment très flash, un peu trop, et avec ce rose là qui somme toute est magnifique, mais j'avais peur que vers le visage ça soit pas forcément un coloris qui me mette un peu en valeur. Je sais que le bleu et le rose comme ça, oui. Ouh, je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, j'en ai 2 comme ça. Si au moment de faire les côtes, je change d'avis, eh bien, ça ne sera pas perdu. Je ferai un bonnet, je ferai un accessoire. C'est absolument pas perdu. Donc, je vais pouvoir... Hop, je les ai mis là directement. Je vais pouvoir rajouter les autres pelotes avec. Et puis, eh bien, on se donnera rendez-vous pour quand elles sauteront sur mes aiguilles. La phrase ne veut absolument rien dire. Tant pis. Un autre colis que j'ai reçu, et on voit bien qu'il y a eu un souci. Il a été réexpédié, je ne sais pas pourquoi, ils ne me l'ont pas livré. Dimanche n'est pas venu le facteur. Ils se sont peut-être trompés quand vous savez, quand ils trient les colis et du coup il est peut-être parti à l'autre bout de Pau, mais tant pis. Ah tant pis, ça sera par terre. Je vais tourner encore parce que ça fait vraiment beaucoup de bruit. Oh là là. Je crois que vous n'êtes pas prête ou prêt. J'espère que vous n'avez pas peur des couleurs parce que là je me suis totalement, mais alors totalement lâchée. Mon crush du jour, c'était ce coloris-là. C'était vraiment ce coloris-là. Alors oui, il ne faut pas avoir peur des couleurs. C'est pour un châle, donc on ne s'inquiète pas. C'est le coloris Élation. Et à la base, je vais demander à Céline, puisque ça arrive de chez Céline sur un fil, de me faire un fade ou un combo. Pour pouvoir tricoter un châle. Voilà ce qu'elle m'a proposé. Totalement in love. Alors elle m'en a proposé plein, hein, mais moi j'étais totalement in love sur celui-ci. Donc après on peut le mettre comme on veut. Hein. C'est pareil, hein, ça change pas grand-chose. Et j'avais craqué sur celui-ci. Alors celui-ci c'est Augure.
C'est sur Augure que j'ai craqué. Dreamer, Soda. Alors ça c'est Lush. Dreamer, non, ça c'est Soda, Lush, Elation et Dreamer. Et j'avais un doute sur Dreamer dans le combo, parce que Dreamer, je le voyais bien dans ou une paire de chaussettes, ou un petit gilet, ou un petit gilet de printemps, vous savez, tout fin, un peu court pour mettre vite, au-dessus d'un... Ou oui, de printemps ou d'été pour mettre sur une petite robe dès qu'il fait un peu plus frais. Et du coup, j'étais partie, moi dans ma tête, sur ce combo là. Eh bien, ça va être très dur de choisir. Eh bien, dites-moi lequel vous préférez. Donc, on va dire que ça, c'est le A. Et ça, c'est le B. Je trouve que celui-là, il apporte plus de lumière. Je pense que je vais rester sur ce combo-là. Et celui-ci, c'est pareil. Je peux faire un châle à un écheveau avec. Je peux lui associer un mohair et faire un châle avec ça et un mohair. Je peux lui trouver un petit copain. Ça, c'est trop... Il faudrait que je lui trouve un petit copain un peu violet comme ça, là. Un petit peu violet comme ça. Non. C'est pas ma tasse de thé. Je sais pas. Ou alors, du coup, je lui en reprends 2 et j'aurai une quantité pull. Je ne sais pas encore. Ou je peux faire des chaussettes comme ça. Je pense que je peux aussi faire des chaussettes comme ça. Je pense que je vais rester sur une paire de chaussettes comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai totalement flashé sur le combo. J'avais un doute sur celui-ci, mais non, en fait, je crois que je préfère tel qu'il était. Et j'ai également commandé... Alors, j'en ai déjà une, mais celle-ci me paraissait hyper bien. Quand on tricote pas les chaussettes pour soi. C'est une règle à chaussettes de la marque Chipch. Je vous le montre en centimètres, oui. Mais elle est hyper bien faite, c'est-à-dire que là, vous avez... c'est ça. Qu'est-ce que j'avais vu? Là, c'est en inch et là, c'est en centimètres. Donc là, en fait, vous avez directement les pointures. C'est-à-dire que moi, je fais un 38-39, donc ils vous disent 25. Bon, c'est un peu long pour moi, parce que moi, je fais 23,5. Mais en tout cas, ils vous disent quand vous arrêtez, ici par exemple, pour commencer la pointe. Il va falloir que je regarde ça parce que je fais un petit peu moins. Moi, je fais 23,5 de pied, donc c'est plutôt un plus petit. Mais par exemple, la fin du 39, c'est ici là à 25 pour eux. Et ici, ils vous expliquent que, eh bien, on doit s'arrêter ici pour commencer la pointe, ou dans l'autre sens pour commencer le gousset pour le talon. J'ai trouvé ça hyper sympa. Il y a les petits trous. Par contre, moi, je pense que je vais vérifier par rapport aux pieds des gens de ma famille et je viendrai renoter exactement où je dois m'arrêter. Mais ça me permettrait de ne pas avoir le mètre et de mesurer toutes les 2 minutes. C'est très agaçant. Donc, je trouvais que c'était un bon objet. Est-ce que j'ai un mètre là sous la main? Oui. Hop. Tac. Non, mais il est pile à 25, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'erreur. Sauf que moi, il faudra quand même aller, on va dire même si c'est 24,
Faudra que je m'arrête avant, je me ferai mes petites marques. Et ce que j'appréciais, c'est qu'il allait jusqu'à 46-47. Pour les grands pieds de ma famille, mon chéri fait un 44, donc c'est vrai qu'il faut que je fasse hyper long. Je me souvenais pas qu'il fallait que je fasse 28,5. Dans mon esprit, c'était 27,5, mais c'est peut-être en fait moi qui yoyote complètement. Effectivement, c'est peut-être moi qui yoyote. On va vérifier ça tout de suite. Donc, oui. Je suis plutôt à 24 sur ma chaussette. Effectivement, si je tire un petit peu, j'arrive à 25. C'est rigolo. Pourtant, elles me vont. Mais parce que peut-être que je prends un peu en largeur. Ou alors, j'ai totalement fumé la moquette. Non, non, c'est ça. Là, je suis bien à 24. Si je la mets correctement en bas, par contre, là, c'est parfait. Il faudra bien que je m'arrête à... Je vous montre ça, il n'y a que ma tête que vous voyez. Si je la mets en bas bien correctement, vous voyez ici, j'ai bien arrêté mes diminutions au 38-39, mais par contre, vous voyez, j'arrive à peine à 24, ce qui correspond à ce que je vous disais. J'arrive à 23,5 à 23,5-24 avec ma pointe, ce qui correspond à ce que je fais d'habitude. Mais par contre, ça, c'est correct pour moi. Il faudra que vous vérifiez pour vous, mais je trouve que du coup, l'utilité, elle est assez sympa. Parce que dans l'autre sens, est-ce que dans l'autre sens, ça va m'aider aussi pour... Non, dans l'autre sens, ça marche pas avec cette chaussette-là. Non. Vous voyez, dans l'autre sens, ça marche pas avec cette chaussette-là pour le talon après coup, puisqu'il me dit d'arrêter ici. Et ici, ça correspond à un petit peu plus que 36-37. Donc, c'est rigolo en fonction du sens dans lequel vous faites votre chaussette. Mais en tout cas, dans l'autre sens, quand je ferai des talons classiques. Tiens là, dans le bon sens, ta règle, ma chère. Ça marche plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt bien. Ah, je suis ravie. Bon, je vais pas vous faire un speech, ça fait déjà une demi-heure que je parle, bien pour l'ouverture du podcast, déjà 30 minutes. Donc voilà, et bien écoutez, on se retrouve dans la semaine, je pense pas que je vais revenir demain, j'aurai pas d'avancée significative, mais demain sera mercredi, je reviendrai peut-être jeudi ou vendredi, et puis on verra ce que j'ai pu avancer. En tout cas, je suis ravie d'avoir eu mes petits bonbons là, franchement, ça va être trop canon. Ça va être trop canon. Oh, j'ai quand même un doute. Hein. Ah, dites-moi quand même ce que vous préférez. Si vous préférez celui avec Augure ou celui avec Dreamer. Et puis on verra à ce moment-là. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve un petit peu plus tard. À bientôt.
je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le vendredi 21 mars et il pleut. C'était pas prévu, on est sorti de la maison, il faisait pas trop mauvais. Et là, je me prends la pluie. Forcément, je suis pas vraiment habillée pour. Je rentre, je me sèche et on discute. Il y a déjà depuis mardi où j'ai ouvert cette vidéo, il y a eu déjà moult changements dans ma vie. Donc je vous raconte tout ça. À tout de suite. Voilà, je vous retrouve. J'ai pu sécher un petit peu. Bon, j'ai pris un petit peu la pluie. Je sais pas si la séquence juste avant, quand je rentre de l'école, sera mise dans la vidéo parce que franchement j'ai pris une bourrasque. Donc pour la petite explication, hier nous avions 21. J'étais en petite robe, sans veste, sans rien du tout, en basket, même pas de collant. Et j'étais bien. Ce matin j'enfile donc ma robe. Je mets quand même un pull par-dessus. Mes petites baskets, on part à l'école et à la moitié du chemin, peut-être même pas la moitié du chemin, on s'est pris c'est même pas une bourrasque, on s'est pris un mur d'eau, mais un mur d'eau, j'étais trempée de la tête aux pieds. Là le pull est encore un peu humide, mais concrètement ça va. Donc aujourd'hui je porte mon pull coffee, donc c'est un pull, celui-ci c'est la version crop, je vais reculer, que je porte au-dessus d'une robe. Donc voilà. J'aime beaucoup la version crop et je me dis que je me ferais bien plusieurs pulls comme ça. La version longue m'arrive ici, donc c'est pas énorme, peut-être un peu plus bas. Donc voilà, c'est un pull avec une jolie encolure V. Donc là, bon, forcément, il y a une robe en dessous, c'est pas forcément l'idéal, mais j'aime bien. Une jolie dentelle, donc des manches marteau, une jolie dentelle sur les manches et surtout un dos tout en dentelle. Il commence à devenir un peu grand. Avant il était beaucoup plus, il était moulant. Là maintenant j'ai vraiment de l'aisance. Je dois avoir facilement 10 cm d'aisance positive. À la base il est censé être porté, moi je voulais le porter comme ceci. Donc vous voyez il y a bien 10 cm d'aisance positive, mais c'est pas grave, je le porte quand même. On voit qu'il n'est pas sec aux endroits des pliures. Ce n'est pas la laine qui fait ça, c'est vraiment qu'il est trempé. Donc voilà. Il est réalisé dans les laines d'Audrey de Teinture Lurée dans son coloris Me Made and Me et c'est la base Merino Cashmere Soie. Je l'adore. C'est une base qui se mérite entre guillemets parce que elle a quand même tendance un tout petit peu à boulocher aux endroits de frottement. Là je l'ai jamais rasé, hein, mais on voit que aux endroits de frottement ça bouloche un peu et pourtant je le porte très souvent. Hein, il n'a pas trop bouloché, je suis quand même ravie. Le bleu a un peu plus bouloché. Ça doit dépendre aussi de la couleur. Mais alors franchement, tous mes pulls ont tendance à plus ou moins boulocher. La laine bouloche en soi. Le cachemire c'est plus fragile donc ça le fait un peu plus. Mais je trouve quand même qu'il est totalement... honnêtement c'est pas... J'ai des pulls qui ont bouloché plus que ça. Je pense surtout à mon Fairy Winter, le pull, qui lui a bouloché quasiment instantanément. Donc non, franchement, je suis ravie de mon choix de laine. Donc celui-ci, c'est le Me Made and Me de Audrey. Donc voilà. J'avais également ce matin sur la vidéo mon châle Home Sweet Home dans les laines de Ludivine Arco Iris Yarn dans le coloris Bredami. Donc là c'est 2 écheveaux de Merino et 1 écheveau de Mohair. Je sais plus combien il fallait d'écheveaux pour mon pull. Je sais que le pull manche longue j'ai mis 3 écheveaux, ils sont rentrés dedans. Là il y a peut-être 2 écheveaux et demi aussi. Je sais pas, je sais plus du tout, il faudrait que je regarde. Donc voilà, je viens vous retrouver suite à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je n'ai quasiment pas tricoté depuis mardi, on est vendredi, où j'ai ouvert cette vidéo. J'ai avancé sur la manche de... Alors, excusez-moi, j'ai un appel, je reviens tout de suite. Excusez-moi, je n'ai pas raté cet appel, celui-ci si, mais j'attends un autre appel assez important. Donc je m'explique, je n'ai pas du tout tricoté, si un petit peu, mais j'ai franchement pas eu le temps en journée. J'ai
corrigé pas mal de tests, j'ai préparé la sortie du Lemon Curd qui sort aujourd'hui pour moi. Vous, il sera déjà sorti depuis un certain temps quand vous verrez cette vidéo. J'ai avancé sur la manche de Miss Electropop, mais je ne l'ai pas fini, pour la simple et bonne raison que j'étais en train de faire pas mal de démarches auprès des banques pour faire l'acquisition de notre résidence principale, pour faire l'acquisition de notre maison, puisqu'ici on vit dans un logement de fonction. Donc il y avait pas mal de démarches à faire auprès des banques, pas mal de rendez-vous, donc ça prend quand même du temps. J'ai un tout petit peu aussi avancé sur la chaussette, mais concrètement comme je prenais beaucoup de notes, je n'ai pas pu avancer en version tricot. Voilà, ensuite j'ai attaqué la phase de recherche active de maison et hier soir nous en avons visité une pour laquelle nous avons fait une offre et offre qui a été acceptée. Donc voilà, en primeur, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, vous pouvez voir ma tête de ravie. Alors c'est une maison où j'aurai énormément de travaux à faire et dans lesquels je vais m'investir, mais je ne lâche pas pour autant mon travail, je ne lâche pas pour autant le design. Voilà, je vais travailler la semaine et les week-ends j'irai faire les travaux puisque j'ambitionne de faire les travaux sur 18 mois et s'il faut 2 ans, on fera des travaux sur 2 ans. C'est pas un problème, nous ne sommes pas à la rue, on a cette chance d'avoir un logement de fonction qui nous est attribué tout le temps où mon chéri travaillera ici. Donc concrètement, on peut prendre le temps que l'on veut, même si c'est sûr que on aura envie de profiter du jardin, on aura envie de profiter de la maison, mais en l'état, il y a encore beaucoup de démarches administratives. Là, on en est juste à l'offre d'achat qui est acceptée. Il restera encore après le compromis de vente, puis les démarches bancaires, puis les démarches pour la rénovation. Bref, pour ceux et celles qui sont propriétaires, vous voyez de quoi je parle. Pour les autres, c'est un tourbillon administratif par lequel il faut passer. Mais j'ai déjà bien dégrossi le terrain, ce qui explique pourquoi j'étais un petit peu absente ces derniers jours, ces dernières semaines, puisque il faut quand même négocier avec les banques pas mal de choses. Et voilà, donc on est passé de... Je sais plus quand est-ce que j'ai eu le rendez-vous, il y a un mois, à peu près il y a un mois, le premier rendez-vous à la banque, à aujourd'hui, un mois plus tard, on va signer le compromis. C'est de la folie, c'est allé très très vite. Donc je suis joie, oui, j'allume mon ordinateur, c'était pour regarder une autre chose, puis je me dis que non, je reviendrai tourner un petit peu plus tard. Donc voilà, c'est une grande nouvelle pour ma famille et moi. Cette maison a toutes les caractéristiques que l'on recherchait d'un point de vue distance de travail, nombre de chambres, etc. Même si elle est dans son jus puisqu'elle est des années 70, j'aurai un espace de travail en mezzanine. Donc en fait, quand les enfants joueront en bas sur le salon, j'aurai quand même un œil sur eux et ça, c'est pas négligeable. Et puis on aura un petit bout de jardin, ça c'est aussi super sympa. Et pour ne rien gâcher, une vue à 180 degrés sur les Pyrénées. Donc concrètement, on est super joie. Donc voilà, fin de la parenthèse. En fait, vous allez tout savoir de ma vie, que ce soit ma santé, mes projets. Ça devient un petit peu intimiste ce podcast. Ça me va bien, ça me va bien. Donc voilà pour la grande nouvelle. J'ai démarré, vous pouvez le voir juste là, mais vous en verrez pas plus. Là, je l'ai laissé parce qu'il y a vraiment qu'un petit début et puis vous avez choisi la forme. Le châle anniversaire, je peux vous donner son nom. Il s'appellera châle Only You. Donc c'est un châle qui sera semi-circulaire comme vous l'avez demandé, un peu asymétrique, avec de la dentelle et une bordure un peu travaillée. C'est le seul point sur lequel je ne suis pas encore d'accord avec moi-même, sur la bordure. Mais voilà, dans les grandes lignes, voilà à quoi il va ressembler. Donc semi-circulaire, vous connaissez déjà les couleurs, un peu asymétrique. Donc si vous vous posez la question, je vous invite à regarder le châle Caraïbe qui lui est un châle semi-circulaire asymétrique. Ça vous donnera une petite idée. J'aime beaucoup travailler avec les rangs raccourcis, donc c'est vraiment une grande joie pour moi de retravailler là-dessus.
Qu'ai-je donc? Vous avez toujours... Non, 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 c'est très difficile pour moi. Voilà, ici le châle Mitsu qui fait dodo et pour lequel je suis en train de sélectionner les testeuses. Je suis très en retard sur le test, enfin très en retard. J'aurais dû sélectionner mes testeuses mercredi, on n'est que vendredi, mais vous comprendrez qu'avec cette grande annonce, avec cette recherche, je ne suis pas arrivée le jour de la visite les mains vides. J'avais fait énormément de recherches en travaux énergétiques, en rénovation avec un budget déjà ficelé. Alors je n'avais pas vu la maison, je n'avais pas vu les tailles des pièces, etc. Mais je n'aime pas arriver sans savoir déjà où je mets les pieds et on s'engage pour toute une vie sur une maison. Donc j'ai un petit peu travaillé en amont sur ma budgétisation. Donc voilà, c'est forcément, j'avais un petit peu moins de temps sur mon tricot. J'essaye de repasser tout à l'heure pour vous montrer certainement la fin de la manche pour voir un peu à quoi ça ressemble. Et puis j'avancerai un petit peu... attendez, hop, un autre appel, mais ça va attendre. J'avancerai un petit peu sur un autre projet pour pouvoir vous montrer. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Bonjour, on se retrouve, on est lundi matin. Je viens de déposer les enfants à l'école. Je vais mettre un petit peu plus loin, voilà. C'est falloir s'acheter une canne. Je n'ai pas pu revenir vendredi, mais pour la bonne cause, hein, toujours encore à la recherche des devis, etc. pour la maison. J'ai un tout petit peu travaillé ce week-end sur les designs. Je vais me mettre dans les gradins là pour discuter avec vous. J'ai travaillé un tout petit peu sur mes designs ce week-end. J'ai profité des enfants, mon conjoint travaillant. Non, tout est trempé, ça va peut-être pas être terrible. Bon, on va se mettre là. Voilà. Donc aujourd'hui, je porte le châle Amour Toujours, qui est la grande version du châle Aiko. En dessous, je porte le gilet Coffee. Je vous montrerai ça à la maison. Voilà. Sur une petite robe. C'est ce que je préfère, une petite robe et puis un petit gilet court. C'est vraiment chouette. Voilà, je vais me poser là, ça sera plus simple. Ce matin, j'ai beaucoup de rendez-vous téléphoniques pour ma santé, donc je viendrai cet après-midi, mais je voulais venir vous faire un petit coucou avant. Que dire de plus? Non, le week-end a été très chargé, peu de tricot, un peu comme cette semaine. Je pensais avoir plus de temps de tricot, mais c'est pas grave. Ça va revenir, il n'y a pas de souci. Je vais avoir un petit peu plus de temps de tricot. J'ai avancé sur les écritures de design, donc maintenant, place au tricot. Et ça va être super chouette. Eh bien, je reviens tout à l'heure pour clôturer cette vidéo avant de me prendre l'orage que je viens de découvrir en même temps que vous derrière moi, parce que on va dire que c'était vendredi ou jeudi, je ne sais plus. J'étais trempée en rentrant et après, le temps de me préparer, de me changer, de me sécher, eh bien, j'ai attaqué mes rendez-vous téléphoniques et je n'ai pas pu revenir comme je voulais. Si je suis venue le matin, mais je suis pas revenue l'après-midi. Et voilà. Donc je sais que vous aimez beaucoup ce format. Je vais répondre aussi à vos questions, à vos questionnements que vous avez émis sur la vidéo de la semaine dernière. D'ailleurs, un grand merci pour vos commentaires, pour vos visionnages, pour votre présence au quotidien. Ça me touche beaucoup. Et je pense que je vais aussi vous présenter enfin le châle Le Soleil d'Arendelle, puisque ça m'est réclamé, ça m'a été réclamé à plusieurs reprises. Donc voilà. Et bien écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Je rentre, je fais mes rendez-vous téléphoniques et je vous retrouve à tout à l'heure. Et voilà, on se retrouve du coup lundi après-midi. J'ai changé de gilet parce que j'avais un petit peu froid juste avec mon gilet Coffee, mais ce n'est que partie remise pour que je vous le présente un petit peu mieux. Aujourd'hui, du coup, j'ai fini par porter mon gilet Cozy Time que j'ai réalisé dans les laines de Bulbe Bizarre dans le coloris Peaceful. Voilà. Et il n'a pas plu. Enfin, le ciel est complètement voilé, mais il n'a pas plu. Donc voilà, hop, on va remettre la robe correctement. C'est un gilet en drop shoulder qui se tricote du haut vers le bas. On commence par le dos
Une fois qu'on est arrivé à peu près ici du dos, pas à peu près, quand on est arrivé là, on attaque un demi-devant puis l'autre et on rejoint le dos et les demi-devants et on tricote le corps. Et ensuite, on vient tricoter les manches ou si vous tricotez comme moi, je tricote jusqu'à la fin du premier écheveau. Ensuite, je viens tricoter les manches et je mets le reste de la laine dans le corps parce que je préfère avoir des manches plutôt longues parce que j'ai des grands bras. J'ai des bras assez longs plutôt que d'avoir des manches qui m'arriveraient là ou un petit peu juste. Et un corps tout à fait respectable. Je préfère avoir un gilet crop plutôt qu'un pull à manches courtes. Voilà pour les explications. Je suis vraiment pas bien installée. Je remonte mon décolleté plongeant, la robe étant un poil grande maintenant. C'est un petit peu dérangeant pour moi. Donc voilà pour ce que je porte ce matin. Donc je portais le gilet Coffee, donc c'est de la collection des Coffee et donc vous avez la jolie dentelle dans le dos en V et ce sont des manches montées. Non, j'ai rangé mon châle aussi. J'avais le châle Amour Toujours. Oui, je l'ai rangé. J'avais le châle Amour Toujours qui est lui tricoté dans les laines de Audrey Teinture Lurée dans sa base Merlin. Donc c'est Mérino et lin. Et c'était le coloris. C'était pas Pétals. Peut-être, je ne sais plus, j'ai un gros doute. Bref, c'est pas grave, c'est écrit dans ma fiche. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous aurez toutes les informations juste sous la barre d'informations sous cette vidéo. Normalement, je le remplis assez bien, sinon Ravelry et... j'essaye de mettre plutôt pas mal d'informations sur Ravelry également. Comme la semaine dernière, je porte les boucles d'oreilles de chez l'atelier de Cadixen et le joli collier de Ars Mirabilia de chez Diane. Et on est pas mal. Derrière, vous pouvez voir le châle Le Soleil d'Arendelle. J'ai récupéré. Je suis allée le chercher juste avant de lancer la vidéo. On est... lundi après-midi, il est quasiment l'heure d'aller chercher les enfants. Donc du coup, je suis un petit peu contrainte par le temps, mais on va prendre le temps qu'il faut, il n'y a pas de souci. J'ai plusieurs choses sur la table à vous présenter, mais tout d'abord, la honte intersidérale. Voilà, je n'ai pas beaucoup avancé sur les chaussettes. Tant pis, l'anniversaire de mon papa, c'était vendredi ou samedi. Ah non, c'était samedi. Bon, bah voilà, il aura une chaussette et une demi-tige. C'est pas grave, je l'enverrai quand je les aurai finis, c'est pas un drame. C'est pas grave, de toute façon, il était même pas chez lui, donc c'était pas compliqué. C'est pas très grave, donc... Et bien voilà où j'en suis des chaussettes. Bah, quand j'ai débuté cette vidéo, je crois que j'avais à peine fini les côtes et fait quelques rangs. Je dois être... Bah, c'est simple, j'ai dépassé la moitié de la tige. Voilà, hors côte, hein, juste la tige tricotée. Il me reste 24 rangs à faire et j'aurai terminé la tige. Et bah écoutez, la semaine prochaine, pour des nouvelles aventures, je devrais avoir fini la tige. Je pensais, au vu du nombre d'appels téléphoniques que j'avais vendredi, samedi et aujourd'hui, que j'allais pouvoir tricoter naïvement. Mais non, je prends trop de notes pour pouvoir tricoter, donc c'est un petit peu problématique. Mais ça, c'est pas grave. En fait, j'ai avancé la tige en faisant des crêpes aux enfants ce week-end. Voilà, c'est là où ça avance le plus. Du coup, tant que j'en étais aux appels téléphoniques, je vais répondre à deux questions qui m'ont été posées de pourquoi je ne prends pas de courtier. Ou du coup, on m'avait conseillé de prendre un courtier. C'est pas très joli ça. Hop, on va l'enlever du champ. Je vais prendre mon café. Pourquoi je ne prends pas de courtier? Tout simplement parce que j'en ai appelé deux. À la base, je voulais pas me charger de tout ça. Hein. Je voulais pouvoir me décharger et me concentrer pleinement à Même les Anges tricotent.
Et le souci est qu'en fait, il ne prenait pas en compte ma société et les revenus de ma société, quels qu'ils soient, hein, de toute façon, parce que je n'avais pas 3 ans. Même les anges tricotent au niveau du numéro de Sirette n'a pas 3 ans. Je ne sais pas si, je me souviens plus si je vous l'ai expliqué, mais je pense que si. Pour la petite info, avant j'étais fonctionnaire et mon employeur refusait que je fasse une déclaration officielle, donc un SIRET officiel pour diverses raisons qui lui sont propres. Mais en tout cas, je ne pouvais pas, je n'avais pas les autorisations. Et en fait, il faut savoir que quand on travaille à côté, pour demander un numéro SIRET, on peut, hein, pour certains emplois, mais il faut l'accord de l'employeur. Et là, je ne l'avais pas. En revanche, j'avais un accord écrit sur lequel était stipulé que je pouvais travailler sur mes designs, même les anges tricotent, en tout cas avoir des revenus à hauteur d'un certain pourcentage de mon chiffre d'affaires ne pouvait pas dépasser un certain pourcentage de mon revenu annuel. Donc c'est ce que je faisais et c'était déclaré sur mes impôts. Donc c'était totalement officiel et transparent, mais je n'avais pas de numéro SIRET. Voilà. Donc dès que j'ai eu quitté la fonction publique, je me suis empressée d'avoir un numéro SIRET, donc au 1er mars 2024, ce qui fait que même si les anges tricotent à 7 ans, officiellement pour les banques et les courtiers, même les anges tricotent n'a que 13 mois. Voilà. C'est un problème et les justificatifs que je peux fournir par rapport à mon travail. Tu viens dire bonjour? Coucou Ibaya. Coucou. Les justificatifs que je pourrais apporter ne convient pas au courtier, donc en gros il ne prend pas en compte mes salaires. Voilà, tout simplement. Donc j'ai pris mon bâton de pèlerin. Et je suis allée toquer aux portes des banques. Alors il y en a certaines qui refusent catégoriquement parce que je n'ai pas 3 ans de société. Et il y en a d'autres qui acceptent d'étudier qui acceptent de me prêter de l'argent. Et il y en a d'autres qui acceptent d'étudier mon cas au cas où je me retourne vers cette banque-là pour faire l'acquisition de mon bien immobilier, de ma maison. Vu que je peux justifier de 7 ans d'existence, entre guillemets, c'est ce qui va me sauver certainement, mais les courtiers refusent totalement de travailler. Ma banque propre, elle, prend 1 an, parce que c'est ma banque et que il voit tomber mes revenus tous les mois. Mais c'est la seule qui accepte. Les autres, il va falloir que ça passe et que je me batte pour que ça passe. Mais c'est pas grave, voilà, je vais économiser les 3 000 € et je vais... 3 ou 4 000 € de courtier et je vais me battre avec les banques. Heureusement que je ne suis pas seule, n'est-ce pas Barbara? Et que j'ai de l'aide autour de moi. Et puis voilà, c'est pas grave, je vais apprendre à faire le travail de courtier. Voilà pour la petite réponse à la question. On ferme la parenthèse perso et on réouvre la parenthèse pro. Donc j'ai quand même réussi ce week-end à travailler un tout petit peu sur mes designs. Il y a eu un détricotage total d'un projet, il y a eu une avancée sur autre chose, il y a eu du bobinage comme vous avez pu le voir en introduction et il y a eu un caston intempestif. C'est pas grave, c'est pas grave. On commence par le projet que j'ai totalement défait de mes aiguilles, qui est dans ce superbe sac d'une des box d'un club de Ludivine. J'ai nommé Lady Bubble Tea. Voilà. D'ailleurs, il est complètement désolidarisé. Je n'ai pas récupéré la laine. Je la récupérerai peut-être pour faire les manches, parce que là, ça n'a ni queue ni tête de le récupérer, puisque ça, c'était le dos. Vous voyez, un manche tombante. Pourquoi?
parce que je voulais faire des épaules déportées, à savoir que là, bah, du coup, j'avais laissé en attente ici, et j'ai relevé mes mailles et je suis venue travailler en rang raccourci. Donc d'abord un peu de cou parce que c'est vraiment des manches derrière, et ensuite un peu de rang raccourci. Sauf que deux choses. La première, c'est que les rangs raccourcis avec les bubbles, il fallait venir jouer sur les couleurs. Bon, ça, c'était pas trop compliqué, c'était pas un problème. Seulement pour la gradation, si j'avais eu envie de le faire en design, et vous avez été nombreuses à me dire que oui, vous aimeriez bien le voir en design, ça m'embêtait parce qu'au niveau de la gradation, j'aurais pas pu être aussi précise que je le voulais, et ensuite ça aurait été extrêmement compliqué parce que le but du jeu, c'est que vous puissiez utiliser, eh bien moi pour ma part 5 couleurs, le pull va passer dans 5 écheveaux, j'aurai des restes mais ça c'est pas un problème, mais au moins 5 écheveaux. Mais pour des tailles plus grandes, ça m'embêtait de vous dire, eh ben, il va vous falloir 2 écheveaux de chaque couleur pour pouvoir le faire. Et alors là, dans ces cas-là, vous allez peut-être user 20 ou 30 grammes de votre écheveau, et ça monte un prix exorbitant, et ça c'est hors de question. Et en plus de ça, vous auriez eu des gros restes. Vous pouvez les réutiliser, c'est pas le souci, mais ça m'embêtait un peu. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa, du coup, bah, pour les tailles un peu plus grandes, bah, au lieu d'utiliser 5 couleurs, bah, peut-être d'en utiliser 6 ou 7, ce qui fait que vous aurez la quantité pour faire votre pull sans avoir à dépenser pour 10 écheveaux par exemple. Donc voilà, ça c'était une première raison. Et puis pour la gradation, du coup, bah, si je reste sur 5 couleurs, je peux grader, mais il faut qu'arriver sous l'emmanchure, vu que les épaules elles tombent plus bas derrière, il y a plus de chemin à faire devant, mais il faut retomber sur la même rayure. Donc retomber sur la même rayure sur ma taille, j'avais tout calculé, mais je ne peux pas calculer pour ma taille, pour les 12 tailles en général sur lesquelles je grade, entre 12 et 16 tailles, en 5 couleurs, mais aussi en 6 couleurs, mais aussi en 7 couleurs. Là, c'est pas possible, c'est des heures et des heures de gradation et puis d'arrachage de tête, parce qu'il faut être sûr que ça retombe sur la bonne rayure à chaque fois. C'était pas possible, c'était trop de complications, c'était trop cher, c'était trop... Oui, c'était un projet ambitieux. Les épaules déportées, je le ferai, mais pas avec quelque chose qui est en 5 couleurs, c'est pas possible. Donc je me suis laissé le temps de réflexion et je me suis dit que j'allais faire comme pour mon bohème. C'est-à-dire le faire en button-up, tant pis. Je ne suis pas fan de cette technique. Mais du coup, c'est ce qui est le plus simple, c'est-à-dire qu'on va partir de notre circonférence, on va monter le pull, on va séparer au niveau des aisselles, on va le monter droit, et arriver aux épaules, on va s'amuser à faire des rangs raccourcis dans les bubbles, certes, mais c'est pas ce qui est le pire, ou alors on fait une plus grosse rayure au niveau des épaules. Je ne l'ai pas encore décidé, on verra comment ça tombe. Et ensuite, on reviendra relever un col. Je pense que je vais faire un grand col V. Je suis assez fan des cols V. Et ensuite, eh bien, on viendra faire les manches. Et les manches, ça sera juste des manches rayées classiques. Il n'y aura pas les bubbles. Et voilà, du coup, pourquoi c'est tout emmêlé? Il est passé dans... Ah non, je m'amuse à refaire des ronds autour. Bah bien. Alors lui, c'est ok. Donc voilà, je suis revenue. Alors c'est sur un tout petit câble, hein, ça paraît minuscule, mais c'est tout, voyez, c'est tout boulé. Donc j'ai fait j'ai repris tous mes calculs. Je suis venue faire des côtes de 2. Je les ai juste montées samedi matin, et ça c'est ce que j'ai fait samedi tranquillement, samedi matin. Après avoir pris la décision de défaire et donc de reprendre tous mes calculs dans ce sens-là. J'ai lancé mes côtes et puis elles avanceront au rythme où elles avanceront. Il faut 5 cm de côte, je dois être à peu près à 2 cm. Et puis c'est tout, elles avanceront tranquillement. Donc j'ai pris l'option de faire en marron les côtes du col et du bas du corps. Pour les manches,
je n'ai pas du tout l'intention de m'en prendre la tête. C'est-à-dire que je vais tricoter mes manches et en fonction de où tombe la dernière rayure, eh bien je ferai les côtes avec la couleur suivante. Sauf peut-être si la couleur c'est la plus claire. Si la couleur c'est la plus claire, j'hésite. On verra en fonction de combien il me reste de marron. Si la couleur c'est la plus claire, eh bien je ferai peut-être marron. Je suis pas très très fan des manches, des bouts de manches très très clairs. Ouais, j'aurais peur que ça se salisse trop. Enfin, on verra. J'en suis pas là puisque, vous voyez, maintenant il faut repartir. Ça va donner comme ça. Du coup, je suis partie sur le marron. Et donc après, quoique je pourrais faire les côtes. C'est pas une mauvaise idée. Du coup, vu que ça sera des rayures comme ça, assez courtes, des rayures de peu de rang, je pourrais venir faire la première rayure. Je sais plus dans quel sens je vais. Marron, blanc. Bref, je sais pas. Si, du coup, la première rayure, refaire le nombre de rangs dans les côtes comme ça, et finir le bout de manche avec l'autre couleur. Je n'y suis pas, je ne sais pas, on avisera à ce moment-là. En cherchant, je vais le faire dans le désordre, tant pis, complètement décousu aujourd'hui, en cherchant de la laine pour faire un échantillon, je suis retombée sur cette petite boulette d'abord, et je me suis dit, mais je ne les ai jamais tricotées ces chaussettes, comment ça se fait que j'ai une petite boulette? Et puis en fouillant toujours dans mon panier de restes, je suis tombée sur celle-ci. Et là m'est venu à l'esprit que j'avais tricoté à la machine à tricoter un tube de chaussettes avec cette laine-là. Cette laine-là, c'est de la biscotte yarn, et c'est, je crois, le coloris Saint-Patrick. Et je n'ai pas remis la main sur le il n'était pas rangé avec les autres tubes. Et je me suis souvenu qu'en fait, c'était un tube qui n'avait pas la consistance des autres. Cette laine-là, je sais pas, elle doit avoir un rebond, quelque chose. J'avais mal réglé. Enfin, pourtant, je venais de faire plusieurs tubes de laine de teinturière, dont un autorayant. Et celui-ci, je l'ai passé 2 fois, 3 fois, 4 fois à la machine. Et à chaque fois, il était complètement déjaugé. Mais quelque chose de déjaugé. Et je me suis souvenu que je l'avais rangé dans une pochette en me disant qu'il fallait que je le retricote, mais que je le laissais en tube comme un soc blanc en fait. Et je l'ai regardé et puis je me suis dit que non. Donc puisque j'étais en train de mettre en cake les mini de Catherine de laine de moute, eh bien j'ai remis en cake également mon joli écheveau de Saint-Patrick. Du coup, c'est dommage parce que je me retrouve comme ça. Il faudrait que je pèse. Est-ce que c'est possible que je puisse faire quelque chose 21 et 13. Ça m'embête un peu. 21, c'est sûr, je peux faire une chaussette à mon moyen. Mais 13, c'est pas possible. 13, ça fait une chaussette à mon petit. Mais ça devient compliqué. Je vais les garder. Je vais garder les boulettes, oui bien sûr, je vais pas les jeter. Hein. Je vais faire une paire de chaussettes, je pense à mon homme dedans. Mais du coup je vais les tricoter à la main. Donc il va rejoindre le panier qui est ici, là, qui est sous le... Vous savez ici, là, dans lequel je range les chaussettes en cours. Et la prochaine fois que je monte une paire pour mon chéri, je vais utiliser cette jolie laine. Alors c'est la biscotte yarn et je l'achète chez Cheval Blanc, je crois. C'est une laine canadienne et Cheval Blanc l'importe et on l'a à un prix plutôt sympathique. Des fois, il y a même des promos. Et je crois que j'en avais acheté 3. J'avais acheté celui-ci, j'avais acheté un bleu, blanc, rouge parce que mon fils voulait des chaussettes patriotiques. Donc je l'avais acheté et j'avais acheté un autre que j'ai offert en cadeau. Mais je sais plus lequel c'était. Je crois que c'était un violet et jaune. Donc voilà, j'aime beaucoup la laine de biscotte yarn, mais elle ne passe pas du tout, alors pas du tout, dans ma machine à chaussettes. Voilà, trêve de plaisanterie.
celui qui a avancé, c'est mon ex Lady Electropop, puisqu'on m'a gentiment fait la mention eh bien, il y avait Laine Poudrée qui venait de sortir un châle Electropop, donc il est hors de question que je donne le même nom à mon pull, donc ben, les paris sont ouverts. Il va changer de nom, j'aimerais quelque chose qui soit quand même en rapport avec bah, soit sa couleur électrique, soit je sais pas encore comment je vais faire, mais ça y est. Mais du coup, bah, je vais lui changer son petit nom. Je sais pas, j'ai pas encore d'idée. Donc pour rappel, c'est un pull drop shoulder avec un immense V, puisque le V, avant qu'il soit relevé, me tombait sous la poitrine. Maintenant qu'il est relevé, il est totalement correct, hein, vous voyez. Mais c'était assez rigolo de voir que ça couvrait rien du tout. Il est tricoté dans les laines de Sandnes Garn, de la Sunday coloris 6046, donc un vrai bleu électrique. Et la Teen Silk mohair, laine et soie, pareil, c'est le même numéro, 6046. C'est rigolo parce que là, sur la vidéo, il paraît canard en bas et bleu, plus bleu roi en haut, mais je vous assure, c'est le même coloris. C'est la soie qui différencie. En tout cas, j'ai terminé la première manche. C'est rigolo, elle paraît toute petite. Elle paraît toute petite, pourtant je vous assure que j'ai des grands bras et bah, en fait la manche elle démarre ici pour moi. Alors en fait le fait d'avoir relevé les emmanchures un poil plus serrées qu'elles ne le sont, ça a aussi un peu raccourci, donc il a fallu que je fasse plus que ce que j'avais prévu. Ce que j'avais prévu au départ, je vous avais dit 36 cm de manche, finalement j'ai dû en faire 41 au lieu de 45 ou 46, donc j'ai pas gagné grand chose, mais bon c'est toujours ça de prix. Et comme vous pouvez voir, je n'ai pas monté tout de suite la deuxième manche, mais je vais vous montrer, parce que je voulais vous montrer la différence entre l'emmanchure de la manche relevée et l'emmanchure classique. Donc l'emmanchure de la manche relevée s'arrête à mon doigt ici, et l'emmanchure classique s'arrête ici. Donc il y a bien 4 cm d'écart entre... Comment je vais vous montrer ça? Est-ce que là vous voyez ici l'emmanchure avec la manche s'arrête ici, et si je remets à côté, eh bien ça commencerait ici et il y a tout ça en plus. Donc le fait de relever les manches, vous voyez, ça relève un petit peu. C'est pour ça que c'est mieux, quand vous le pouvez, de faire les manches avant ou de prévoir le coup et de rallonger. Ou d'avoir un autre pull identique ou dans le même esprit pour venir le juxtaposer. La dernière fois... Ah oui, mais j'ai enlevé les... j'ai fait un peu n'importe quoi du coup. J'avais mis un petit anneau marqueur pour vous montrer ce que j'avais avancé. Mais du coup, j'avais avancé et puis je l'ai enlevé et je l'ai remis pour pouvoir mesurer. Il me manquait 3 cm à faire et en gros je finis ce rang, enfin je refais un rang et je peux attaquer les côtes. Donc il a plutôt bien avancé puisque déjà j'ai changé ma pelote. Donc j'ai fait la manche plus bah, au moins ça, plus un petit peu. Mais là je vois que le changement de pelote est pas top. Ça va se corriger avec le blocage. Si, c'est bon. C'est que c'était un peu tiré. Voilà. Il a plutôt bien avancé. Il a une jolie hauteur sous les emmanchures, hein, sachant que c'est un drop shoulder. Il doit avoir... je vais vous dire ça exactement. Hop. Alors, à combien sommes-nous? Sous les emmanchures, nous sommes à... 29 sous emmanchures, sachant qu'il y aura encore 6 cm de côte, donc ça fera un pull à 35 cm, mais
vu que les emmanchures sont basses, ça va être parfait. Donc je suis très contente. J'ai pas hâte de le reprendre. Je suis contente de son avancée tranquille. Voilà, j'ai pas vraiment hâte de le reprendre. Je le tricote tranquillement quand j'en ai envie. Un que j'ai monté hier soir du coup. Je vous le dis tout de suite, il s'appelle À l'ombre des cerisiers. Il est dans ce joli sac. Il est tricoté avec du mohair ultra doux et le superbe rose Sunset Light de chez Laguimbarde Yarn. C'est là? Oui, Laguimbarde Yarn. Donc voilà l'échantillon que j'avais obtenu en mélangeant les deux. Ça éclaircit quand même pas mal la laine. C'est chouette, c'est exactement ce que je voulais. Et hop là. Voilà à quoi ça ressemble. Je voudrais pas perdre mes mailles. J'ai pas mis de bloqueur. Pour l'instant, voilà à quoi cela ressemble. C'est-à-dire à rien du tout. Je suis à 10 cm sous 10 cm de tricot à ce niveau-là. Donc ça sera un gilet de la même forme que celui-ci, c'est-à-dire un drop shoulder. Donc du coup, ce que vous voyez, c'est d'ici à ici. Forcément, c'est plus long là, puisque on a la pente de l'épaule qui est plus haute ici. Donc forcément, au niveau de l'épaule, en bas vers le bras, c'est petit. Et au niveau du cou, c'est super grand. Et là, c'est ce qui va venir comme ça en fait. Mais dans le dos, donc on n'a pas le cou. Mais voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Comme ça, après ici, c'est plat. Donc c'est un jeu de rang raccourci. C'est ultra facile, il n'y a pas de problème. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait la moitié du dos. Entre hier et ce matin. Un petit montage provisoire au câble. Donc j'ai plus qu'à reprendre mes mailles. Ils sont déjà montés. J'ai plus qu'à retricoter mes mailles une fois que je viendrai reprendre le devant. J'aime beaucoup cette technique, c'est déjà dessus. Pour mon premier rang, je mets des aiguilles un tout petit peu plus petites pour que ça glisse bien. Et puis après, allons-y, on reprend les aiguilles normales et ça roule tout seul. Ah, j'aime beaucoup ce coloris. Donc voilà, c'est le gilet à l'ombre des cerisiers. Je ne peux pas l'appeler Sakura puisque j'ai déjà un design qui s'appelle Sakura, mais je trouvais que ça ressemblait vraiment beaucoup à la couleur des fleurs de Sakura. Donc à l'ombre des cerisiers, c'était vraiment ultra romantique et ultra... ça collait ultra bien avec la couleur. Voilà, lui vous allez le voir avancer tranquillement. Il y a un joli panneau de dentelle. Par contre, c'est pas du tout une finition high cord. Donc voilà, le patron est écrit et j'ai plus qu'à dérouler. C'est pareil pour le anciennement Lady pop électrique ou électrique pop, je sais plus. Du coup, je sais même plus vu que je l'ai squeezé de ma tête. En rigolant, j'ai dit que j'allais l'appeler Rockin' Blue, comme ça j'ai le Rockin' Love, le Rockin' Blue, et plus tard je ferai le Rockin' Peak et le Rock Velvet. Mais non, c'est pas possible. Donc j'écoute vos commentaires, je vais vraiment avoir besoin de vous pour le coup, parce que là, non. C'est difficile quand on avait une idée et que du coup elle ne peut pas être mise en application. J'arrive tout de suite. Hop, j'attrape cette petite chose qui est en train de sécher et hop, on en parle. Donc, dans la vidéo précédente, vous avez pu voir le joli bouquet. Je vais essayer de le planter pour vous montrer dans quel ordre je pense le faire. Hop, hop, hop. Je fais une brochette de laine.
J'espère que je le fais pas pour rien. Hop, voilà. Je pense que je vais le mettre dans cet ordre-là. Moi, le vert me dérange. Je sais pas vous, mais moi, le vert me dérange. Je pense que je vais l'enlever. Peut-être que je viendrai faire les finitions avec. Mais franchement, je préfère juste la brochette de rose. J'ai un peu de mal avec le vert. Mais ça m'est propre. Hein. C'est pas la couleur de, c'est pas la couleur de Catherine. C'est vraiment moi qui ai du mal avec le vert. Et donc pour lui associer, associer, pour faire ce top, je vais la planter aussi. J'ai choisi ce mohair. Ouais, ça devient compliqué là de tout montrer en même temps. Hop, ah ouais, si comme ça. J'ai choisi ce mohair, donc là c'est ultra doux, etc. Et j'ai fait un échantillon avec le reste de mon châle Un été en Bretagne, comme je vous avais dit. Hein. J'ai pris mes 2 écheveaux, celui-ci pour simuler le mohair, et celui parce que je n'ai pas de mohair de cette composition en reste, et celui-ci pour simuler du coup les mini. Celui-là, je pense qu'il va aller dans des chaussettes, il sera trop canon, des chaussettes un peu florales. Et voilà mon échantillon pour mon t-shirt. Hop. Donc je me dis, si ça va passer. Ça va passer avec 5 mini. Je pense qu'il faudrait que je regarde des t-shirts comme le Rockity et comme d'autres qui sont faits comme ça en rayures. Combien elles utilisent, mais je crois que c'était un écheveau et un écheveau, donc 5 mini c'est un écheveau. Donc voilà, ça sera un un t-shirt en rayures, classique. Hein. J'ai regardé un petit peu avec différentes hauteurs de rayures ce que je préférais. J'aime bien le fait, celui-ci simulera le mohair qui est un petit peu plus de hauteur sur le mohair que sur les autres, sur les couleurs. Et donc ça sera un raglan, mais avec un raglan travaillé. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Je verrai quand je le montrerai. Il faut que mon échantillon sèche pour que je mesure et que je vois, pour que je fasse tous les calculs de gradation. Je suis assez contente de mon échantillon. C'est assez sympa. Et ensuite, eh bien, je vais le tenter avec le mohair. Le seul truc qui m'embête, c'est comme ce sont des mailles glissées, j'ai peur que ça ne se voit pas, enfin que ça ne matche pas avec le mohair. Dans ces cas-là, j'ai sorti 2 autres écheveaux roses que j'avais dans mon stash. Tant pis si c'est pas de la laine de moute. Hein. Celui-ci, c'est de la Febalo. C'est un 366 mètres, je crois, de mémoire. Et j'ai un doute du coup. Mais c'est pas celui qui va le mieux avec. C'est pas celui qui va le mieux. Il est un peu trop fondu. C'est du cachemire, mérino, cachemire et soie. Et je crois que c'est un 360 mètres. Donc là, je suis un petit peu juste en termes de quantité. En revanche, j'ai de la Guépard Cash Socks. Donc c'est de la laine à chaussettes, mais avec du cachemire. 70% mérino, 20% polyamide, 10% cachemire. C'est le coloris 320, c'est un joli rose poudré. Et là, par contre, ça match plutôt bien. Ça match plutôt bien parce qu'il est en sous-teinte. Il est en sous-teinte comme celui-ci. Mais il est un peu grisonnant par rapport au mohair. Alors j'avoue que je préférerais pouvoir utiliser mon mohair, mais à moins que... Attendez. Qu'est-ce que ça donne avec un mohair blanc ? Je pense que ça sera moins fondu. Là, ça va être plus fondu, ça peut être très joli. Alors, est-ce que je me suis enroulée? Où est-ce que je me suis enroulée? Non, je pense qu'avec le mohair, c'est ce qui
c'est ce qui rendra le mieux. Écoutez, de toute façon, il y a qu'en montant que je saurai. Je vais laisser mon petit échantillon sécher et puis on verra par la suite. Mais c'est vrai que j'ai un gros coup de cœur quand même pour ça. Ouais, hein, sans le vert. Le vert, il est très joli. Il va super bien avec en bouquet. Mais c'est vrai que là, pour le coup, j'ai un peu moins d'accroche avec... parce que du coup, ça va se rejoindre à chaque fois comme ça. J'ai un peu moins d'accroche sur le vert. Je pense que je vais le mettre dans mes mini pour les chaussettes. Hop. Donc c'est de la 85 Merino Superwash 15% nylon. J'ai 6 fois 20 grammes et c'est printemps au jardin. Je vais le mettre dedans. Comme ça, hop, je ne le perdrai pas. Et l'autre c'est de la Mout Mohair. Oula oulala. Qui se fait la malle. C'est Miss Lily Rose. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Bon, au pire, si ça ne matche pas, je pense que je prendrai celui-ci. Je regarderai sinon si Catherine n'a pas du Lily Rose en mérino. Enfin, j'ai quand même de quoi faire à la maison, alors ça m'embête. Il est plus rose. Au retour caméra, il fait un peu trop grisé. En vrai, il est beaucoup plus rose. Mais je me dis que pour prendre en photo, si à la caméra, il apparaît déjà comme ça va être compliqué. Voilà pour les avancées, pour le tricot, pour la vie perso. Je passe sur la présentation du châle Arendelle. Je pense que la semaine prochaine, du coup, je vous ferai la présentation du châle au coin du feu d'Édimbourg. Plus tard, je vous ferai... je le fais rapidement et puis je pense que je leur ferai des petites vidéos dédiées. Je pense que ça sera plus simple. Je vous le fais rapidement juste pour vous le montrer. Et puis je pense que dans la semaine je tournerai une vidéo dédiée. Avant de vous le montrer, j'ai bien pris en considération vos demandes pour voir un petit peu plus le processus créatif sur un projet. Je ne l'oublie pas, je pense que je vais vous le faire en mode capsule ou hors série, c'est-à-dire que le prochain design peut être un peu secret, je viendrai le travailler comme ça, c'est-à-dire du choix de la laine, peut-être un croquis. Alors souvent je travaille pas forcément avec des croquis, je travaille surtout... c'est rare quand je travaille avec des croquis, sauf quand ce sont des collaborations, surtout des nouvelles collaborations, parce que mes collaborateurs anciennes elles me demandent plus de croquis. donc voilà, les nouvelles collaborations plutôt avec des croquis. Et puis des fois j'ai l'inspi comme ça le soir, je farfouille, je réfléchis à quelle laine, souvent je sors mes livres de points, je switch, je réfléchis et puis le lendemain matin je prends mon ordi, je me mets sur la grille, voilà. Donc il faudrait que je le fasse sur un nouveau projet que j'ai pas encore en tête pour que vous voyez vraiment du début à la fin. Donc j'y pense, vous inquiétez pas, je vais le faire, mais ça sera plutôt sur du hors-série avec vraiment du début à la fin par rapport à un nouveau design. Voilà. Donc sinon, le châle Le Soleil d'Arendelle, c'est celui-ci. C'est un châle que j'ai réalisé dans le calendrier de l'Avent de Pauline de Bulbe Bizarre. C'était un thème La Reine des Neiges 2. Et j'avais reçu donc 3 écheveaux. Le Iduna, non, je sais plus. Celui-là, c'est Let It Go. Bref, j'avais reçu 3 écheveaux, un plutôt jaune avec des sous-tons orangés, un plutôt rose avec du peps dedans avec des coloris un peu fluo, et puis ce très très beau violet qui me fait penser à un mélange entre prune et puis celui que j'ai utilisé dans mon châle anniversaire et j'arrive plus à retrouver le nom. Mais en tout cas, je l'adore ce coloris. Donc voilà, je suis partie sur le thème du soleil d'Arendelle puisque ça reste un symbole emblématique dans la Reine des Neiges. Donc un départ avec un soleil entre guillemets en soleil couchant, des rayons et toujours un peu de rayons, de la dentelle qui rappelle les flocons de neige de la Reine des Neiges. Hop.
toujours un peu de rayons de soleil, des noppes pour apporter un petit peu de relief ici. Du point mousse comme si c'était un coucher de soleil au niveau de cet endroit-là. Et surtout, c'est travaillé en rang raccourci. Le châle n'est pas... Alors, c'est des rangs raccourcis des rangs raccourcis droite-gauche, c'est-à-dire que il y a des endroits où vous avez plus de matière d'un côté. Vous voyez ici, je dis des bêtises. Là, pour la brioche, vous n'en avez pas du tout ici. Et de ce côté-là, elle est très très grande. Et de l'autre côté, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a très peu de mousse ici. Et vous en avez une grande partie là. Ce qui fait qu'il est non symétrique visuellement au niveau des dessins, mais il l'est totalement au niveau du nombre de mailles, ce qui après m'a permis de venir faire un jacquard. Donc là, c'est du jacquard en forme, pareil, stylisée de flocons, de la neige en flocons. Voilà, je peux vous montrer l'arrière du jacquard si vous voulez. Je n'ai croisé aucun fil. Je n'ai rien croisé. Après, c'est totalement possible. Vous pouvez aussi utiliser la méthode du layer back. Moi, j'ai pris le parti sur un châle de ne rien croiser, surtout que c'est une bordure. Ce n'est pas comme s'il était au niveau où je pouvais me le raccrocher dans mes boucles d'oreilles. Donc voilà. Et il y a une deuxième version. Je ne sais plus si je l'ai fait en mousse ou en brioche. En tout cas, il y a une version où vous n'avez pas du tout... vous n'avez pas du tout de jacquard si vous n'aimez pas le faire en aller-retour, parce que je ne vous le cache pas, il est assez long à réaliser parce que vous avez beaucoup de mailles. Maintenant, c'est quand même assez fun à faire. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et puis ensuite, vous avez une finition en I-cord qui est sur la totalité du châle. Comme ça, c'est propre partout. Et voilà. Que dire de plus? Pas grand chose. Je vous ferai une petite vidéo dédiée, je le porterai, je vous mettrai les photos que j'ai faites. Et puis, je pense que je vais en refaire d'autres. Je vais en refaire d'autres quand j'irai chez ma maman, parce que les montagnes, c'est quand même vachement canon. Et j'ai aussi très très hâte de pouvoir les faire dans ma nouvelle maison, parce qu'il y a... Enfin, dans ma nouvelle maison, non, dans ma maison tout court. Croisez les doigts pour moi, s'il vous plaît. On signe le compromis normalement cette semaine. Parce que y a une très très jolie vue Pyrénées depuis la terrasse. Et qu'il y a des jolis arbres en fleurs dans le jardin, dont un cerisier magnifique qui est gigantesque. Donc ça pourra être super sympa de faire des photos à cet endroit-là. Donc voilà pour le soleil d'Arendelle. Je vais clore ici la vidéo. Je pense qu'elle va être un petit peu longue, mais c'est pas grave. Du coup, je n'ai plus le temps de redémarrer la vidéo de la semaine prochaine maintenant, mais j'ai préféré prendre le temps cette semaine. C'est pas grave, je l'ouvrirai demain matin. Et puis ça sera très bien, comme ça j'aurai un petit peu avancé sur un projet ce soir et ça sera la petite surprise de l'ouverture demain matin. Et voilà, et bien écoutez, ce format moi me plaît, me convient, j'essaye de penser de temps en temps dans la semaine à le prendre en face cam complet à l'école ou ailleurs. Peut-être que je pourrais aussi, alors pas tout de suite, mais quand on sera dans les travaux, vous tourner quelques petits posts et je pensais également ouvrir une page sur Instagram pour l'avancée des travaux de la maison. Donc dites-moi si vous êtes intéressés pour voir un peu tout ce qu'on va faire dans le avant-après. Je pense que ça me tente bien de garder des traces quelque part. Ça va être super chouette parce que la maison est très jolie d'extérieur sur la façade principale, mais il y a vraiment beaucoup de travail à l'intérieur.
Donc ça va être chouette, ça va être une belle aventure. Je croise les doigts pour l'instant pour que tout se passe bien pour nous, en tout cas au niveau des financements et du compromis et du notaire, etc. Parce que j'ai hâte, c'est une nouvelle aventure et j'ai super hâte de la partager avec vous. Voilà, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous, un immense merci de me suivre dans mes aventures, dans mes projets tricot. Je suis ravie, j'ai un peu de retard dans la réponse des messages que vous laissez sous cette vidéo, mais je vous lis tous et toutes et je suis extrêmement touchée. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ma page si le cœur vous en dit, à laisser un petit cœur, un petit commentaire, un petit pouce en l'air, enfin n'importe quoi. En tout cas, moi, je suis ravie à chaque fois. Je vous souhaite une belle semaine créative. Je vous dis à la semaine prochaine. Douce maille.